Salut, c'est Julien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée récemment et qui concerne quel outil j'utilise, quel est mon ordinateur, qu'est-ce que j'utilise comme IDE. On m'a même demandé qu'est-ce que j'utilisais comme fond dans l'IDE, qu'est-ce que j'utilise comme outil pour coder. Donc rapidement, avant qui je suis développeur, freelance. On peut dire aussi software engineer. Je travaille en freelance depuis 8 ans maintenant. J'ai commencé en vendant des sites WordPress, si tu veux savoir. Et puis depuis 3-4 ans maintenant, je travaille en tant que développeur React. Je travaille avec des startups, des scale-up, ce sont des grosses boîtes qui lèvent plusieurs dizaines de millions d'euros. Et je travaille dans des cultures IT qui sont très développées. Donc je travaille sur des projets où il y a des dizaines de développeurs sur des apps. Et donc sur cette chaîne, je t'aide à devenir un meilleur développeur, je t'aide à réussir en freelance, à bien gagner ta vie, et puis aussi à vivre une vie qui t'intéresse, une vie libre. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo, je vais te donner des recommandations, je vais t'expliquer les outils que j'utilise, je vais t'expliquer aussi des choses à éviter dans ta config pour que tu puisses travailler de manière efficace et être productif dans ton métier de développeur. Voilà, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que j'utilise comme ordinateur? J'utilise un MacBook Pro 8 Go, c'est un modèle M1, c'est celui qui est sorti en novembre 2020, donc c'est le premier modèle. Si tu veux savoir, quand je l'ai acheté, j'ai hésité à prendre 16 Go et je me suis pas rendu compte à l'époque, puisque peut-être que je manquais un peu d'expérience dans le développement web, mais clairement j'aurais dû prendre 16 Go. Tu te rends peut-être pas compte, mais dans le développement web, c'est super important d'avoir un ordinateur qui ait beaucoup de RAM. C'est un peu comme le montage vidéo. Ça peut paraître surprenant, mais voilà, il faut un ordinateur qui te permette de lancer beaucoup d'apps, parce que je vais t'expliquer ce que j'ai lancé dernièrement, par exemple, dans un projet. Donc non seulement tu as l'IDE, tu vas devoir lancer des extensions, notamment tu vas peut-être lancer une extension qui s'appelle ESLint, qui permet de détecter en temps réel les erreurs de syntaxe, de pattern. Donc ça bouffe beaucoup de RAM et beaucoup de puissance, beaucoup de ressources. Et donc tu vas devoir aussi lancer, tu as le compilateur JavaScript. Dernièrement, j'ai dû lancer une config Docker. Je ne sais pas si tu connais Docker, ça te permet de lancer des conteneurs comme ça, avec des microservices que tu utilises dans ton app. Donc voilà, ça va être ton API par exemple de GraphQL, ça va être ton backend. Et donc ça bouffe beaucoup de ressources. Sur le disque dur déjà, moi ça me prenait 60 Go. Tu peux même configurer par exemple sous Docker combien de cœurs tu veux utiliser, combien de RAM tu veux utiliser, etc. etc. Donc ça bouffe énormément. Voilà, quand tu travailles dans une mission, tu vas devoir lancer ton logiciel de communication, Slack, tu vas devoir lancer peut-être Teams, tu as Safari, tu as ton browser que tu utilises, tu lances ton browser qui te permet d'utiliser ton app. Donc, tu vas peut-être lancer aussi une playlist YouTube. Nous les développeurs, on aime bien lancer un tune, voilà, chill un peu, c'est sympa pour coder. Il faut savoir que ça, YouTube, c'est juste ça, une playlist YouTube, ça prend 1 giga. Donc tu vois que si tu n'as que 8 gigas de RAM, tu vas les bouffer très rapidement. Et donc qu'est-ce qui se passe quand tu bouffes ta RAM? Quand tu passes d'une application à l'autre, eh bien tu vois sur Mac, tu vois la petite roue arc-en-ciel, et donc ça va prendre plusieurs dizaines de secondes pour passer d'une application à l'autre. Donc tu le sais peut-être, voilà, au début quand tu codes, ça pose pas de problème, tu switches rapidement d'une application à l'autre, mais ensuite après 1 ou 2 heures, ça commence à ramer. Et donc c'est super important d'avoir un bon ordinateur, d'avoir beaucoup de RAM, donc parce que en mission, déjà si tu galères, tu fais des erreurs, et qu'en plus ta config RAM, tu vas vraiment galérer à produire quelque chose. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver en fin de mission, après 1, 2 mois, 3 mois, et puis le manager va trouver que tu n'étais pas très productif, et puis il va pas te prolonger. Donc c'est très important d'avoir une bonne config, et surtout d'avoir une config qui a beaucoup de RAM. Donc je recommande d'avoir 16 Go minimum. Et puis j'ai même travaillé avec des développeurs récemment qui avaient des configs monstrueuses, hein. Ils avaient carrément 32 Go de RAM. Et puis c'est vrai que là, quand tu veux lancer tous les logiciels qu'il faut pour travailler, donc c'est smooth, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, qu'est-ce que j'utilise comme écran? Là, comme tu le vois, c'est un écran large. C'est un 49 pouces, donc ce qu'il y a de plus large. Avant, j'utilisais un iMac. Et voilà, j'ai fait le choix de passer sur un écran large, et vraiment, si tu as un doute, je te le dis, au niveau de la productivité, c'est le jour et la nuit. Donc tu peux afficher 3 ou 4 fenêtres sur l'écran large. Je peux rajouter une 5e fenêtre sur le Mac, une dock par exemple, et tu perds pas de temps à switcher d'une fenêtre à l'autre. D'ailleurs, j'ai regardé sur une pub Samsung, et ils disent que c'est 42% de productivité en plus, et donc je les crois tout à fait, hein. C'est vraiment très agréable de travailler sur un écran comme ça. Alors par contre, si tu investis dans cet écran-là, c'est important de faire attention à la densité de pixels. Celui-ci, c'est le modèle C49 RG90, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc celui-ci a 110 pixels par pouce de densité.
Donc ça correspond à environ un iMac, voilà. Donc c'est très correct, quoi. Mais si tu prends le modèle HG, eh bien c'est 80 pixels par pouce. Donc ton code, ton éditeur doit apparaître un petit peu pixelisé. Donc je te recommande vraiment de faire attention à ça, à la densité de pixels. Sur un écran large, on n'est pas du tout sur les densités de pixels que tu peux voir sur les Retina, même sur les derniers iPhones où c'est 400 pixels par pouce. Là, ce sont des densités de pixels qui sont beaucoup plus faibles. C'est des technologies qui sont différentes. Donc là, le modèle que j'utilise, c'est le Samsung écran large. C'est pas le dernier cri, en fait, c'est l'avant-dernier modèle qui est sorti. Donc il y a le G9 qui est sorti, et puis tu as aussi un nouveau modèle Samsung qui est sorti il y a quelques mois, je crois. Donc voilà, c'est pas le modèle dernier cri. Par exemple, il n'a pas le champ de vision bien courbé comme tu peux avoir sur un G9. Mais honnêtement, quand tu travailles dessus, tourne un peu la tête de droite à gauche quand tu travailles. C'est pas super gênant, j'ai pas de torticolis qui est apparu, donc voilà, je te recommanderais de prendre celui-ci, il est vraiment très bien. Alors l'autre outil aussi qui est dans ma config et que je te recommande vraiment d'avoir quand tu es développeur, c'est d'avoir un deuxième ordinateur près de toi, puisque tu peux arriver en mission et avoir un problème, par exemple ton ordinateur démarre plus. Ça m'est arrivé récemment, j'étais sur une mission avec une grosse scale-up télécom, voilà, la mission j'avais commencé depuis 3 semaines, j'avais rien pushé comme code encore en plus, et puis l'ordinateur il voulait plus démarrer, et donc c'est simple, j'ai cru que la mission était terminée pour moi. En plus, vu que j'avais rien pushé, je me suis dit que ça allait peut-être partir dans du légal ou je sais pas, et donc heureusement j'avais un deuxième ordinateur, j'ai mon ancien iMac qui m'a permis de communiquer avec mon équipe et puis de faire aussi une recherche sur YouTube, sur Google, pour voir un peu comment je pouvais redémarrer mon ordinateur. Heureusement, j'ai pu redémarrer mon ordinateur et donc la mission a pu se continuer. Donc voilà, par exemple, si tu achètes un nouveau laptop, que tu vas acheter le nouveau Mac M1 par exemple, je te recommande vraiment de garder ton ancien ordinateur. Ça te permettra des fois de te sauver la vie dans des missions. Alors ensuite, qu'est-ce que j'utilise comme clavier? Tu l'as peut-être vu dans mon ancienne vidéo. J'utilise un clavier Apple Bluetooth. Donc j'aime bien les claviers Apple. Je trouve que le toucher sur le clavier est excellent. Tu n'as pas des touches qui font 1 cm de haut, où en fait quand tu cliques, ça fait un peu comme une machine à écrire. Là c'est très smooth, c'est des petits cliquetis. Je trouve que c'est très agréable quand tu travailles. Puis en plus, là j'aimais le design, je trouvais qu'il était très cool, minimaliste. Donc voilà, ça me convenait. Alors ensuite, pour l'IDE que j'utilise, donc l'éditeur de code, si tu sais pas, j'utilise Visual Studio Code, que tu connais peut-être. Avant j'utilisais beaucoup Atom, mais je trouvais qu'il ramait vraiment. Je connais aussi des développeurs chevronnés qui utilisent WebStorm, que tu connais peut-être. Alors ça, c'est un éditeur de code qui est payant, par contre ça coûte assez cher, je crois que ça coûte un truc comme 150 € par an, mais tu as des fonctionnalités intéressantes dessus, comme la refactorisation de code automatique. Il faut savoir, quand on est développeur, tu refactores toute la journée, tu fais tout le temps ça, et donc pouvoir refactorer tes petits bouts de code automatiquement. En plus, ça te propose des noms de variables et des noms de fonctions qui sont adaptés, donc ça c'est vraiment super aussi. Ça a d'autres fonctionnalités possibles. Voilà, ça peut être intéressant aussi d'utiliser WebStorm. Ensuite, pour les extensions que j'utilise sur mon IDE, il y en a quelques-unes, rien de fou. Je te recommande notamment d'installer l'extension de ESLint, ça peut être pas mal. Ça détecte automatiquement dans ton code les patterns, la syntaxe, et puis c'est important ensuite quand tu pushes ton code d'avoir un code qui est bien formaté, sinon ça c'est refusé dans le pipeline. Donc ça peut être sympa d'avoir cette extension là qui fait de la détection de code en temps réel. Par contre, effectivement, ça bouffe pas mal de ressources. Tu n'as que 8 Go de RAM, ton ordinateur va crier. Alors ensuite, qu'est-ce que j'utilise comme thème sur mon IDE? J'utilise le thème Night Owl. Il y en a vraiment beaucoup, mais je trouvais que Night Owl c'est un thème qui me convenait bien. Il est assez populaire aussi. Alors ensuite, qu'est-ce que j'utilise comme fonte sur mon IDE? C'est ce que certains d'entre vous avaient demandé dans les commentaires. La fonte Handwriting, c'est opérateur mono. Voilà, tu le sais maintenant. Donc tu peux la télécharger gratuitement ou l'acheter. Et l'autre fonte que j'utilise, c'est la fonte classique fournie avec l'éditeur, donc rien de spécial. Alors ensuite, qu'est-ce que j'utilise comme terminal? Donc d'où tu lances tes commandes, en fait, par exemple pour installer tes packages, tes dépendances, npm, yarn. Alors j'utilise pas le terminal de mon Mac, j'utilise un autre terminal qui s'appelle iterm2, qui te permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Alors dessus, j'utilise un framework qui s'appelle OMyZLSH, et c'est là le truc intéressant quand tu codes. Ce framework te permet d'afficher par exemple la branche GitHub où tu te trouves quand tu codes, donc c'est très appréciable d'avoir ça, puisque ça t'évite de te tromper, de coder 1 heure pour t'apercevoir que tu as pushé sur la mauvaise branche. Donc c'est très appréciable d'avoir justement la branche GitHub qui s'affiche, et puis tu peux personnaliser ça un peu comme tu veux. Ensuite, pour le thème, les couleurs, les fontes, j'utilise le thème Dracula.
pour Iterm 2 donc voilà, c'est un thème qui est assez populaire et qui me convenait bien. Alors il y a d'autres frameworks intéressants que tu peux installer sur ton terminal. Il y a par exemple Powerhouse 9K ou Powerhouse 10K qui est très intéressant, où tu peux vraiment personnaliser comme tu veux. C'est beaucoup plus poussé je crois, mais voilà, justement j'avais pas forcément 10 heures à passer sur la personnalisation de mon terminal. Il faut savoir que tu peux personnaliser ton terminal exactement comme tu veux. Tu peux afficher l'heure où tu veux, tu peux définir exactement comment va s'afficher la ligne de commande dans ton terminal. Tu peux vraiment paramétrer plein de choses là-dessus. Voilà, moi j'ai fait un truc assez simple. Il n'y a rien de sensationnel, mais ça me permet d'avoir déjà ma branche GitHub. Et voilà, pour moi c'était le plus important et je te recommande de mettre ça en place quand tu développes. Tous les développeurs ont ça. Ok, alors ensuite au niveau des tools, qu'est-ce que j'utilise comme outil dans mon quotidien de développeur? En fait, figure-toi que j'utilise pas grand chose de sensationnel. En fait, je n'utilise pas beaucoup d'outils. Il y en a un seul que je voudrais te recommander qui est très important et vraiment qui me fait gagner du temps dans mon quotidien. L'outil c'est Playcode. En fait, c'est un éditeur JavaScript. C'est une web app, donc ça te permet de tester rapidement des codes JavaScript un peu complexes que tu ne pourrais pas taper dans ton éditeur de code, puisqu'ensuite il faudrait compiler et tu perdrais beaucoup de temps. Avec Playcode, ça te permet de tester des codes complexes, avec des maps, avec des différentes variables, voilà, c'est des tris un peu riches, et donc ça te permet de faire plusieurs tests rapidement, d'avoir le résultat, et puis dès que tu as un truc qui te convient, tu peux le mettre dans ton IDE. En plus, ça te permet de récupérer des codes que tu as précédemment tapés, donc c'est bien des fois, quelques jours après, tu te dis ah ouais tiens, j'avais tapé ça. Donc voilà, avec ce petit outil, tu gagnes vraiment beaucoup de temps dans ton quotidien de développeur. Ça coûte 5 € par mois, je crois, un truc comme ça, ou 3 €. Et donc voilà, ça te permet de tester rapidement différents petits codes. Ça t'évite d'avoir à compiler, de voir le résultat qui va s'afficher dans ton browser. Puis en plus, il faut recharger aussi le browser. Donc voilà, petit outil très simple, mais qui va te faire gagner vraiment beaucoup de temps dans ta productivité. Donc voilà, c'est ça ma config. Comme tu vois, il n'y a rien de très fancy, j'utilise des outils très simples. J'ai un peu personnalisé mon terminal. Ce qui est important, c'est d'avoir la branche GitHub. J'utilise un écran large, donc c'est important, ça fait gagner beaucoup de productivité aussi. C'est important d'avoir un bon ordinateur. Je te recommande vraiment d'investir dans minimum 16 Go. Ça me paraît vraiment le nécessaire. Quand tu vas travailler sur des gros projets, tu verras que tu seras vite limité. Donc voilà, c'est important d'avoir une bonne config puisqu'on passe quand même pas mal de temps devant l'ordinateur. On passe 8 heures par jour et puis des fois on travaille un peu le week-end, ça peut nous arriver. Donc c'est important d'avoir une config qui soit agréable à utiliser, qui te permet d'être productif aussi surtout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, mets-moi un like s'il te plaît, c'est vraiment important, ça permet de développer la chaîne est encore jeune. Et écoute, si tu as d'autres questions, tu peux les laisser dans les commentaires, j'y répondrai peut-être. Je lis tout en tout cas. Et écoute, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!